je sors de chez BMW et mon cœur a mal. Mon cœur a très très mal. Oh là, le beau château, ça me fait plaisir au cœur. Mais mon cœur a très mal parce que ils m'ont dit j'arrive, je vois il y a 2 voitures dans le showroom alors que tu peux mettre 30 bagnoles. Et puis mes potes qui bossent là-bas, ils me disent oui là c'est prévu qu'il y ait plus que 2 ou 3 voitures dans le showroom pour faire comme Tesla, les Apple et toutes ces conneries. Et puis voilà, je dis je voudrais acheter un daily. Je dis il y a quoi? Il y a rien, il me dit. Je dis en diesel boîte auto. Je dis il y a bien un X3 2 litres diesel, une série 3, une 330D. Il me dit mais t'es malade toi. Il me dit c'est fini ça frère. Genre d'arrêt de dire c'est fini cette époque-là. Tu sais, j'avais l'impression que je lui demandais une M5 V10 avec un 10 cylindres en V de 5 litres. À cette époque-là, tu choisissais ta série 5 de papa, tu pouvais avoir un V10 de Formule 1 dedans, chez BM. T'avais des 850 CSI, des 760 V12. Putain, c'est grande frustration. Je me suis dit, tu sais, j'étais vraiment rendu à un point où j'ai dit, vas-y, il y a bien un X2, non, un X3 2 litres diesel. Non! Mais mec, j'ai l'impression que pourtant les M3 G80 c'était encore la bonne époque. À l'époque, le mec il allait chez Ferrari, il achetait un 12 à plat. Il disait ouais, je vais prendre la Testarossa, là, la 512 TR, boîte Manu, voilà, 12 cylindres à plat, 5 litres de cylindrée. T'allais chercher une Murcielago, frère, il y avait 6 litres 7 de cylindrée, un V12, voilà. Bon après on est dans les marques de ouf. Mais je veux dire, t'arrivais chez BM, tu prenais un bon vieux M3 E36 avec un 3 litres 2, frère, qui hurlait à la mort. C'est terminados. Maintenant, t'as des iX, des 50i, des hybrides rechargeables à TVA et mes couilles. Oh non. Oh, quelle misère. Mais qu'est-ce qu'on vit? Mais je sais pas si vous vous rendez compte que ce qui nous anime, moi, ma chaîne YouTube, elle est basée là-dessus. Non mais si tu veux, il y a des voitures qui existent déjà, mais moi ma chaîne YouTube, tu sais, il y a des gens qui ont bâti des business de ouf autour de l'automobile. Alors même si ça menace pas forcément le travail de certaines personnes, moi je vais faire d'autres choses si tu veux. Mon business n'est pas fixé sur des vidéos de voitures qui sortent neuves de chez BM. Mais je pense à des mecs qui font des vidéos des voitures qui sortent, ils vont faire que des vidéos de promotion. Je pense aux vendeurs automobiles. Dans 2 ans, sa chaîne YouTube c'est que de l'élec. Ou alors il va se mettre à parler de voitures qui sont plus des neuves quoi. Mais tu vois ce que je veux dire, il y a des gens qui ont basé des trucs de ouf, et on est en train de nous tuer ce qui nous le fait lever le matin. C'est ça qui est ouf. C'est que nous, les gogoles, il y a plus grave sur Terre, évidemment. Mais nous, on est des gogoles BMW, on est des cassos. Bon. Ce qui nous anime et qui nous fait lever le matin, qui nous donne envie de travailler, qui nous donne la rage de réussir des petits trucs, c'est en train de crever. C'est en train de nous tuer quand même notre passion ultime. C'est incroyable, frère. Surtout que c'est pas la raison numéro 1 de la pollution, c'est rien à côté d'autres trucs, c'est ouf. Ce qui me fend le cœur, c'est qu'avant, quand tu travaillais chez BM, quand tu travaillais dans des marques de voitures, t'étais fier. Le mec même tu peux dire ouais, Renault, c'est plus des voitures, c'est moins des voitures de passionnés, parce que c'est des gens qui ont besoin d'avoir une Renault ou d'une Peugeot. T'arrivais chez Renault, le mec qui disait ah putain, il disait ça c'est une Mégane 3 RS. C'est une Renault Clio 3 RS, frère, ça fait 174 chevaux. Et il y a 20 ans, il te parlait de la Clio Williams. T'allais chez Peugeot, il disait ah ça. Bon, t'as le mec qui a la 205 GTI, et après t'as celui qui a la 1,9 litre Griffe, la verte. Tu vois? C'était passionnant, mec. T'arrivais, pour ceux qui avaient vraiment de l'oseille, t'arrivais chez EM, tu disais là je veux un M3 36 GT. T'étais quelqu'un, frère. Tu vois? Évidemment, les riches, après, chez Ferrari, Lamborghini, c'est autre chose. Ils ont jamais fait des voitures de tourisme classiques. Mais t'arrivais, tu vois, il y a encore quelques années, t'allais chez Peugeot, tu te prenais une 308 GTI, ça pétait à chaque rapport, machin. Là, frère, t'as des 1 cylindre. T'as des 1 cylindre maintenant. Quelle merde! Là, j'ai les gars du magasin de moto qui m'ont appelé, ils m'ont dit ah bah ta moto électrique, elle arrive la semaine prochaine. J'en suis rendu à ce point-là. Oh, ta bécane de cross électrique, elle est arrivée, Lucien. Ah putain, au magasin, on va devoir vendre des motos électriques, nous. Putain, le bordel. Quel enfer, quelle période on vit. Tu vois? C'est ouf. Alors, il y a 1 million de fois plus grave, évidemment. Mais c'est ouf, quoi. J'ai l'impression que les mecs, c'est femmes et voitures. Il n'y a rien d'autre dans la tête des mecs. Et genre, on est en train de chier sur l'automobile, là. Et voilà, bon, voilà, c'était ça que j'avais envie de dire. Je sais pas s'il y a des gens... Enfin, j'ai l'impression qu'on a tendance à pas réagir, en fait. On se dit, ouais, de l'hybride... Médo, ouais, faut vivre avec son temps. Mais vis avec ton temps, frère, laisse-nous tranquille. Moi, je veux rouler avec des V8, avec des V12, frère, avec des W16, 4 turbos, frère, laisse-moi tranquille. Mais le downsizing, frère, avec son V6 3 litres dans sa Ferrari. On va devoir se renouveler, voilà, on va se renouveler.
Je vais devoir m'acheter un écureuil ou un R66 turbinette avec une turbine du Seigneur qui bouffe 100 litres à l'heure. Voilà, on va... Si on peut plus consommer à droite, on va consommer à gauche. Hein. Tu vois ce que je veux dire? On va se démerder. Hein. On va brûler du gasoil. Putain. Non mais frère, s'il faut entendre un moteur tourner et qu'il faut que ce soit dans un hélicoptère, bah on va faire de l'hélico, frère. T'inquiète, ils sont pas prêts de nous mettre des turbines électriques dans les hélicoptères, dans les avions, etc. Alors on va se renouveler, on va aller chercher des bruits mécaniques ailleurs. Hein, qu'est-ce que je dis? Des gros DC, des gros moteurs là, des gros flat 6 là, 10 litres de cylindrée là, le truc qui fume noir alors que c'est un essence, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'on aime, le truc qui pète, qui fume, qui goûte de l'huile par terre. Putain, laissez-nous rêver, bordel de merde. Voilà, moi je suis un blaireau. Donc moi tu sais, je suis là, voiture, moteur, essence et tout, je suis un cassos. Ok, c'est comme ça, c'est le constat, qu'est-ce que je te dise? Mais ça me fait mal de voir l'automobile qui part en vrille. Tu vois, genre, même si je suis pas spécialement client, quand je vois la dernière... Oh non! Oh, j'ai marché dans une grosse merde, j'en ai mis plein mon tapis! Oh non! Oh la tragédie qui vient de m'arriver! Oh, fait chier! Je disais quand je vois la dernière vidéo d'Akram, où il a acheté la Mégane 4RS avec une version RS je sais plus quoi qui est toute noire. Oh, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit mais mec, mais quel film de cul quoi. Alors que je suis pas spécialement client Clio RS, Mégane RS, mais là j'avais envie de l'acheter tout de suite. Incroyable la voiture, incroyable, elle est d'une beauté frère, c'est ouf. Et bah c'est fini, voilà, c'est fini ça. Le mec qui avait pas forcément le budget démesuré d'une M3 G80 ou d'une BM ou d'une Golf, je sais pas quoi, et ou pour des raisons, bah moi je préfère avoir une Renault parce que c'est un truc un peu sportif, qui est vraiment une putain de caisse, hein, la Mégane RS c'est une folie. Mais par contre, je veux quand même passer un peu discretos et puis pas me faire traiter de sale riche par mes patrons ou par mes clients, si c'est le patron de sa boîte ou des choses comme ça. Et bah t'allais chez Renault, tu sortais une Mégane 4RS frère. T'as un missile frère, un châssis de fou, une gueule de fou, un bruit de bâtard. Bon, ils ont downsizingé le bordel. Ils nous ont viré le 2 litres du Seigneur. On est redescendu en 1,8 litre, mais bon, voilà. Bon, tu fais 3 accélérations, c'est une 335 et une 54. T'as une bougie d'allumage qui saute ou une bobine ou voilà. Bon, faut pas les cartos ces moteurs-là, sinon ils montent en l'air. Mais si tu la laisses d'origine, une Mégane 4RS, frère, ça fait un bruit de fou quoi. C'est super caisse. Mais bah c'est fini ça aussi quoi. Ça aussi c'est fini. Tu voulais t'acheter une petite Alpine, finito. Puis en plus avec les malus, le mec qui voulait se faire une petite folie de s'acheter une Mustang, la Mustang de ses rêves, rien qu'avec un moteur EcoBoost ou un 2 litres, tu vois, le dit bon allez je me fais un plaisir, je m'achète une Mustang. Ou alors je me fais un plaisir, je m'achète une Yaris GR. Je me fais le plaisir, j'ai travaillé pour ça. 100 000 euros frère, c'est-à-dire que la voiture elle vaut 40 000, t'as 60 000 euros d'immatriculation de malus, 100K frère. Et là où je perds pas espoir, c'est que je me dis bah qu'il y a des mecs qui vont ouvrir des concessions incroyables en occasion. Il y a des mecs qui vont nous ouvrir des magasins, ça sera comme une devanture de chez BM. Et sauf que dedans, bah, il y aura que de l'occasion. Et frère, il gagnera encore mieux sa vie qu'un vendeur chez BMW, tu vois. Et parce qu'il y aura de la marge, parce que ce sera des voitures d'occasion, parce qu'elles seront de Jaimat. Et voilà, c'est ça qui, ça va, par contre, le marché de l'occasion, putain, les voitures, faut qu'on les garde, on va se faire pouiller le cul, quoi. Ouais, c'est là, on va acheter une voiture, on va les acheter, enfin, déjà, on se fait déjà pouiller le cul, mais ça va être encore pire, quoi. J'ai peur que ce soit encore pire. D'acheter des M3 E46 tout rincé avec 200 000 km à 85 000 euros, quoi. Et aussi, frère, il y a un truc qui me... Tu sais, ça fait longtemps que c'est là. Et on est des vieilles chaussettes sales. Avec Akram. Akram, je l'adore. On s'appelle souvent. Il n'y a pas une semaine où on se commande pas une story, où on va pas s'échanger un truc. On s'appelle régulièrement, frère, pour chier sur la terre entière. Et on est deux vieilles chaussettes sales. Parce que lui vient pas me voir. Moi, je vais à Paris, je vais pas le voir. On fait pas de vidéo ensemble. Genre, on va être vieux. On va être vieux un jour, frère. On va avoir 70 ans, on va être tordu. Et on va se dire, ah, te rappelles? Et on va se dire, on a fait qu'une vidéo ensemble. Comme deux grosses merdes. Donc, spammez-le dans tous les sens, s'il vous plaît, pour lui dire, vas-y, frère, faut aller faire une vidéo avec Lulu. Faut qu'il monte dans le buggy, frère. Il va monter dans le buggy. On va arracher les trains roulants du buggy, on va couper des peupliers s'il faut. Mais faites-le venir au château, j'arrive, je sais pas quoi faire, moi, pour le motiver. Dites-lui de venir. Venez, on fait une vidéo, on va pas ça va faire combien d'années déjà entre la première vidéo qu'on a fait et celle qu'on fera là? Trop.